Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live après le fail d'hier soir là. Aïe aïe aïe, quel enfer. Bon, ce qui est de rassurant, c'est que ça venait pas de moi. Et ça, c'est ce qui rassure un petit peu parce que je pensais vraiment que ça venait de moi quoi. Salut Tidus, salut Stinky, salut Alexandre. Yo, t'es en avance. Ouais, je suis en avance. C'est fou, hein. C'est fou. Bon, aujourd'hui, on va aller sur un petit sujet qui va pas être très long et après, j'aurai besoin de vous. J'aurai besoin de vous pour un autre sujet. On en reparlera juste après. Salut Terra. Salut Spooky. Donc ouais, aujourd'hui, on va avoir un sujet qui va être, comme je disais, relativement court. Je pense qu'on a pour une petite demi-heure, pas plus. Je l'avais déjà fait, mais je le refais parce que je l'avais pas capté cette fois-ci. Je l'avais pas capté, je l'ai pas posté sur YouTube du coup. Toute la partie sur le sujet de la variance et de la covariance. Donc voilà, ça va être le grand sujet du jour. La Ravel, c'est pour quand du coup? Eh ben, ça sera certainement pour la semaine prochaine. Et justement, j'aurai besoin de vous juste après qu'on aura traité un petit peu ce sujet-là, parce que j'ai besoin de faire une toute petite config. Comment dire, un projet client, donc j'ai un peu de sous en plus. Je vais pouvoir les dépenser un petit peu pour m'acheter une petite config pour chez mes parents, parce que le PC que j'ai chez mes parents, vu que j'y vais toute la semaine prochaine, il est mort. Le PC a quand même quelques années maintenant et il est mort, donc il faut que je passe à autre chose. J'attendais tellement le live d'hier, je dev en Laravel. Bah, ça sera pour la semaine prochaine, mais je suis sûr que ça va fonctionner. Je suis sûr de le faire un jour, ce fameux Getting Started sur Laravel. Je suis sûr de le faire un jour. Promis, promis, la semaine prochaine, on va tout faire pour. Euh, merci Dior pour ton 16e mois. Merci beaucoup. Putain, mais du coup, ouais, vous êtes pas beaucoup à avoir le petit. C'est lequel celui-là? Attendez. C'est c'est pas Panthère. Merci Micronox. Merci, bienvenue à toi. C'est quoi ça du là? C'est pas. C'est Grunt. Grunt. La front. Oui, Grunt, c'est ça. Merci, j'ai du mal à voir, c'est trop petit chez moi. Bon, aujourd'hui du coup, capsule sur l'explication de la variance et de la covariance en PHP. Merci Lior, t'es un amour, merci pour tes 5 abos, merci beaucoup. Donc merci de la part de Donatello, 3 steaks full steak. Alors attendez, c'est un L ou c'est un I? J'ai l'impression que c'est IBPHT. Et puis Nietsab et Stigwinir. Je sais pas comment on le dit. Mais en tout cas, merci pour eux. Merci beaucoup, t'es un amour. Donc, variance et covariance. Ok. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Let's go, c'est parti. Ok. Alors, déjà, on parle de quoi? Qu'est-ce que la variance et la covariance? Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà implémenter quelques petites classes, histoire d'avoir un tout petit peu de sujet. Un tout petit peu, quelques petits trucs à dire quand même. Hein. J'ai oublié de faire un petit truc tout à l'heure quand j'ai tout préparé. Amazon doit t'adorer. Exactement, il doit l'adorer. Moi, je l'adore aussi. Très gentil. Alors attendez, directory, donc ça on a dit que c'était les sources, ça ce sont les tests. Les sources, c'est donc ça, hop, hop, hop. Et les tests, c'est la même chose, sauf qu'on rajoute test à la fin. Ok. Allez, let's go. Donc là, je suis ici et je tape du coup fou. On va rester sur des classes, on s'en fout un tout petit peu. Ah, j'ai oublié un truc. Pardonnez-moi. Hop, hop. C'est dommage qu'il le trouve pas tout seul, ça, à chaque fois. Et je crois qu'ici, c'est quoi? C'est user, bin, local, composer. Non, alors ça doit être l'inverse. Ça doit être local bin. Local bin. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça c'est ok. Et test framework, du coup. Attends, il le fait pas automatiquement. Généralement, il le faisait automatiquement. Hein. Ça me fait chier. Donc vendor, autoload, le fichier de configuration. C'est celui-là. Ok. Allez, donc là on va être sur une classe abstraite. D'accord. Qui va être un fou. Jusque là c'est ok. On va avoir une classe enfant qu'on va appeler bar du coup. Voilà, bar qui est pas une classe finale, vous comprendrez pourquoi, mais par contre qui extends fou. On va avoir ensuite une classe base qui extends cette fois bar. Ok. Et on va avoir cux. Voilà. Qui extends, on a dit fou. Donc, dans l'ordre.
qu'on comprenne bien. On a, alors attendez, est-ce que je peux à tout hasard me faire un petit diagramme là, boum boum, petit diagramme. Est-ce que PHP diagramme, bien sûr. Ok, donc, hop là, ça m'a l'air pas mal ça. Ok, je vous le mets bien là. Voilà. Voilà, c'était mon réveil. Je me 5 sur le composeur.json. Oui. Conseil pédagogique, classe ordinateur, PC et Mac. PC et Mac. Ah bon. Bref. Donc là, on a la représentation des classes. On a donc une classe tout en haut, la classe super parent, là, c'est fou. Il a 2 classes enfants, bar et cux, et bar a une classe enfant qui est base. D'accord? Jusque-là, ok? Très bien. À côté de ça, on va avoir la chose suivante. On va avoir une fonction, et justement, on va essayer de comprendre un tout petit peu comment gérer cette fameuse fonction. Donc, et c'est là qu'on va expliquer le concept de covariance et de contravariance. Déjà, ma première question, et ça va être un petit pôle pour vous. Connaissez-vous le concept de covariance et contravariance? Donc, oui, non. Je vous laisse 3 minutes pour y répondre. Voilà. Ok. Alors, je vais juste préparer entre-temps, juste faire la petite fonction. Je vais juste essayer de faire, par exemple, comment on va faire euh, euh, J'ai peur, en fait, que de toute façon, il va me soulever une erreur. Non, on va faire... Ouais, c'est ce on va faire ça. Attendez. Euh, je me demande si on va faire une classe qu'on va appeler... Alors, attends. Je vais juste me rappeler de la suite. C'est foo, bar, base, cux, corg. On va faire corg. Donc, corg, ok, c'est une classe finale qui n'est pas du tout reliée avec les autres classes, qu'on soit bien d'accord. Et lui, il va prendre une public function qu'on va appeler... Alors, attendez, on a bar, on va appeler Grolt et Garpy. Grolt et Garply. Public function Garply. Ok. Ok, je prépare juste ça et on va voir un petit peu ensemble. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est voilà, le concept, est-ce que vous l'avez déjà entendu parler ou pas? Est-ce que vous avez déjà... je suis sûr que vous êtes forcément déjà tombé sur l'erreur. C'est sûr et certain que vous êtes déjà tombé devant cette erreur-là. C'est pas possible que vous l'ayez pas eu. Ou en tout cas, peut-être que vous n'avez pas eu le bon message d'erreur du moins. C'est vrai, j'aurais pu, mais non, je ne te donnerai pas ce plaisir. Salut Nozarashi. Donc, petite question dans le sondage pour ceux qui arrivent. Comme j'ai expliqué, est-ce que vous connaissez le concept de covariance ou de contravariance? Il n'y a pas de problème à dire non, les amis. Moi, j'en ai entendu parler que au final, il n'y a pas si longtemps. Vraiment, quand j'ai commencé à pousser mes concepts PO un tout petit peu, et notamment la partie Liskov, le concept de Liskov de Solid, le L de Solid, qui m'a fait parler un petit peu de la contravariance. Bon, on y reviendra. Ouais, c'est en fait, pour vous le résumer un tout petit peu, c'est des concepts, tout de suite, quand on dit covariance, contravariance, ça sonne comme des gros mots. Ça fait tout de suite très complexe parce que c'est des mots qu'on n'arrive pas à comprendre comme ça. C'est vrai que moi non plus, je les comprends pas. Je pourrais même pas vous les expliquer dans un terme autre que dans le développement et notamment sur PHP. Mais au final, quand on comprend derrière, quand on comprend ce que ça veut dire, ce que ça implique surtout, en fait, on se dit, ah ouais, bah en fait, oui, effectivement, comme l'a dit Lior, c'est complètement logique. C'est complètement logique. Moi, je ne vois pas le pôle sur tablette. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage. Ah, c'est dommage ça qu'il n'y ait pas le pôle sur tablette. C'est dommage ça. Donc, ça va se terminer. Il y a quand même une majorité de personnes qui ne connaissent pas le concept. Et vous comprenez en fait que vous connaissez le concept, mais que vous connaissez peut-être pas les mots. Alors, déjà, contravariance, covariance. Ok. Nous, faut savoir que ce sont pas des termes, enfin, ce sont pas des termes qui s'appliquent propres au développement. Il y a aussi je crois dans l'algèbre binaire, quelque chose comme ça, ou en tout cas en mathématiques. Mais en tout cas ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà de faire la séparation entre la covariance et la contravariance. La contravariance est utilisée pour tous les paramètres de méthode, et la covariance est utilisée pour tous les
tous les types de retours d'une méthode. D'accord? Déjà ça, bien comprendre. Contravariance, paramètre d'une méthode. Covariance, ça concerne le type retour de la méthode. Ok. Alors, du coup, on va commencer par, on va dire, le plus chiant. Celui qui nous pose toujours un tout petit peu problème et qu'on va forcément rencontrer à un moment donné. C'est la contravariance. C'est-à-dire cette limite qu'on va rencontrer quand on se trouve dans le cas du paramètre d'une méthode. Ok. On va faire le test suivant. Je vais écrire un test, on va l'appeler foo-test. Voilà. C'est une classe finale. Alors j'espère que, le test que je vais faire, ça va pas trop me casser les dents, j'espère. Public function test should raise an error of contravariance. Ok. Alors, on va essayer quelque chose. Type error. On a Korg du coup. Alors nous c'est bien Korg, c'est ça, oui. On appelle Grolt, et là on lui file un Cux. Alors Cux, que je dise bien, c'est un enfant de fou. Ok, alors je vais pas lui filer Cux, je vais plutôt lui filer bar. Je vais lui filer un bar. Ok. Hop là. Ok. Alors, on a dit qu'on attendait ici, on attend quelque chose. Alors ici, pour le moment, je vais faire un void. Hein. Pour le moment, on retourne rien du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la contravariance. La contravariance, c'est quoi la règle? La règle, c'est de dire que le type que l'on met en entrée d'un paramètre, vous ne pouvez mettre... Soit vous êtes spécifique, c'est-à-dire que ici, si je mets bar, et que je lui donne un objet bar, ok, pas de problème, on est bien spécifique, on est invariant, puisqu'on est propre exactement sur le même objet qu'on est en train de lui donner. La contravariance, ça va nous dire quoi? Ça nous dit en gros que ici, je ne peux pas mettre un objet enfant de bar. Par contre, je peux lui mettre un objet parent. Je m'explique. Ici, normalement, en toute logique, j'ai une erreur qui saute. Alors, c'est pas ça, c'est quoi comme erreur qui saute? On va faire le test, je veux juste voir ce qui me saute comme erreur. Ah oui, mais attendez. Ici, j'ai dit qu'il fallait que je lui file un base. Le base qui est enfant de bar, oui, parce que là, il faut que je génère l'erreur. Donc, en fait, comme je l'ai expliqué, je ne peux pas donner, par rapport au type, lui donner un type enfant à l'objet, à la classe que j'ai mis ici dans mon paramètre. Règle du contravariance. Je lance. Alors, ah oui, il ne met pas d'erreur. Bon, comment je vais pouvoir faire ça? Je vais renvoyer un bar, tout simplement, et je vais faire return bar. Ok, et là, je vais faire un self assert instance of bar classe. Ok, attendez, j'ai mis bar ou base? Ici, je vais... Ouais, on va faire comme ça. On va essayer ça. Ok, ça passe. Alors, attendez. On a dit que là... Ah oui, mais attendez, je suis bête. Oh, je suis un débile. Pardon, excusez-moi. Korg, interface, il me manque l'interface, pardon. Si je mets pas l'interface, ça me changera rien. Je lui dis ici que moi, ce que je veux dans le Grolt, si je mets pas mon interface, ça va être un petit peu compliqué. On a dit qu'on voulait un bar, d'accord? Je veux un bar ici et je renvoie un bar. On s'en fout, ok? Hop, et j'implémente ceci. Ok. Là, ça va toujours fonctionner. Ok. Maintenant ici, si je mets un base, en fait non, je vais pas pouvoir reproduire l'erreur avec un test, c'est dommage. Ici, il me dit quoi? Il me dit déclaration must be compatible. Alors on est bien d'accord que ça c'est bien ok, c'est bien un extends de bar. Jusque là c'est ok. Donc là je vais recevoir un base par exemple. Et je vais renvoyer ça. Ok. Déclaration must be compatible avec l'interface. Ok. Alors là il me dit, ça c'est PHP Storm qui me le dit. Ah voilà, là j'ai une erreur qui déclenche. Ok. Là j'ai une erreur qui déclenche. Ok, donc ça c'est normal. C'est normal que j'ai une erreur. Ok? C'est une erreur que j'ai. Ça, c'est pas de souci avec ça. Et là, il me dit, donc je vais pas pouvoir tester, c'est dommage, je vais pas pouvoir tester avec des tests, forcément. J'aurais bien voulu. Merci Will pour ton 7ème mois, merci beaucoup. Alors du coup, contravariance, comme je répète, en entrée de méthode, dans le paramètre,
la contravariance stipule qu'on ne peut pas mettre une classe enfant de la classe qu'on a spécifiée ici dans notre interface. Je lui ai mis un bar. Pour rappel, on a base qui est enfant de bar, et moi ici, dans ma classe Korg qui implémente mon interface, là je lui dis, bah non, moi je veux recevoir un base. Et ben ce n'est pas possible, parce que justement, problème de contravariance. Et vous allez me dire, on va essayer de comprendre pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets un fou? Bah si je mets un fou, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Par contre, on va avoir un autre problème après, vous allez comprendre. Là, je n'ai pas de problème. Hello, c'est quoi le sujet? C'était quoi ce schéma graphique? Ah, c'était juste un diagramme de classe. Alors d'ailleurs, pourquoi à chaque fois il est en tout petit? Pardon. C'est le diagramme de classe. Alors, pourquoi là ça marche? Parce qu'on a dit encore une fois, je répète, je vais répéter 20 fois la règle, la contravariance, on peut mettre un type parent par rapport au type qui est demandé à la base, c'est-à-dire ici je vais demander un bar, pour rappel le bar est enfant de fou et parent de base. Donc c'est-à-dire que dans l'implémentation que j'ai, je peux lui mettre la classe fou, mais je ne peux pas lui mettre la classe base qui est donc la classe enfant de bar qui est demandée de base. Pourquoi? Imaginons, tout simplement, je suis une méthode, on me donne un paramètre. De base, moi, je suis la classe Korg, on m'a dit que dans le paramètre que je suis censé récupérer, je suis censé avoir un bar. Et on me donne un fou. Pourquoi fou ça fonctionne? Parce que je ne connais que l'existence du bar. Ça, c'est la définition qu'on m'a donnée dans le comportement de mon interface. C'est le contrat que je dois remplir. Pourquoi avec fou ça fonctionne? Bah simplement parce que fou étant le parent. Donc le parent est moins spécifique, entre guillemets, que le bar. C'est-à-dire que le bar, lui, il a forcément connaissance de son parent. Par contre, j'ai pas forcément la connaissance de son enfant à bar. Je ne suis pas censé savoir qu'il existe des classes enfants. Tandis que là, quand je vais sur bar, j'ai la connaissance de mon parent. J'ai la connaissance de mon parent. Je suis capable de faire cette distinction-là. Mais dans l'autre sens, c'est pas possible. Je suis pas capable de me dire que base est l'enfant de bar, mais cette fois depuis la vision de la classe bar. D'accord? Et ça me semble complètement logique quand on y réfléchit. On sait très bien qu'on peut avoir quelque chose de moins spécifique, c'est-à-dire la classe parent à bar, mais pas là quelque chose qui est bien plus spécifique et qui va peut-être faire d'autres choses que ce qu'on est censé faire avec bar. D'accord? Ça, c'est d'ailleurs le principe de Liskov. Vous pouvez lire le principe de Liskov de Solid et vous verrez que c'est exactement la même définition. D'accord? Donc ça, ok, ça passe. Je peux lui mettre, dans la définition de ma méthode Grolt, je peux lui mettre la classe parent. Parce que je sais que bar est un fou, donc je peux remplacer ma classe bar par une classe fou. Ça fonctionne. Ok, je vous refais le test. Si je mets base, là il me pète une erreur. Il me dit, attention, c'est pas compatible. D'ailleurs, on a une fatale erreur. C'est pas compatible, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok, donc là, est-ce que je peux faire genre, est-ce que je peux lui sauter une fatale erreur ici? Genre, est-ce que ici je peux faire un self expect fatal error? Non, ça n'existe pas ça, je peux pas lui filer une fatal error. Comment je pourrais faire expect? Est-ce qu'on a un truc comme ça? Notice, warning? Non, je peux pas récupérer ça, c'est dommage. Bah oui, je peux pas, c'est normal. Parce que à mon avis, c'est vraiment une fatale erreur, donc ça doit être. C'est vraiment par rapport au langage, quoi. J'ai pas la capacité de récupérer ce truc-là. J'attends le moment où ça va être boum dans la tête des gens quand la révélation et qu'ils vont se dire Améliore, mais oui, c'est con et logique. Oui, mais alors, on peut dire que c'est con, mais en même temps, c'est pas forcément si con que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut appréhender comme ça. Parce qu'en fait, on a rarement le cas. C'est rare qu'on ait à faire ça, c'est-à-dire d'avoir une interface où là j'ai bar, c'est-à-dire le niveau n plus 1, d'accord? Le niveau 1, on va dire, et de mettre dans la définition de l'implémentation de notre classe, de mettre le niveau n plus 1, c'est-à-dire le niveau parent. C'est très rare, quoi. Ouais, dans le sens, ça me semble logique. Je sais pas si ça vous semble logique maintenant que c'est expliqué. Le fait de se dire que, ok, je sais que quand j'ai la classe bar, je sais que lui, il est en fou. Par contre, si je mets la classe base, je suis pas, on va dire que dans la définition que j'ai ici, là, cette classe-là, bar, je ne suis pas censé connaître qu'il a des enfants et qu'un de ses enfants, c'est base. Je ne suis pas censé le connaître, ça. Je ne suis pas censé le faire.
De bar et de fou. Avec des exemples fou bar, je vois pas comment tu fais pour expliquer par contre. Ok, on va essayer de faire d'autres trucs. On va essayer de faire autre chose. On va essayer de prendre un autre exemple. D'accord? On va essayer de prendre un autre exemple. On va faire par exemple humanoïde. Humanoïde. On va avoir humain. Ok. Et on va avoir robot. Ok. Humanoïde. Il extends, on a dit robot. Humanoïde. Voilà. Et ici, il extends humanoïde aussi. Ok. Maintenant, donc ça, je peux retirer les tests. En fait, j'en ai pas du tout besoin. J'en ai pas du tout besoin de ça. Hop, pas besoin. Ok. Je vais donc avoir, par exemple, la méthode. Allez. Qu'est-ce qu'on va mettre? Walk. La méthode marche. Voilà. Ou alors on va mettre mouvement. Ok, il rentre en mouvement. Très bien. On va lui mettre une méthode walk. Voilà. Et ça, on va la définir dans une interface. Movement interface. Ok. Et là, je suis censé avoir non pas un humanoïde. Si, je suis censé avoir un humanoïde. On va justement aller sur ce terrain-là. Hop. Ok. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ici, je lui explique que, ok, tous les humanoïdes peuvent marcher. Mais le problème qu'il y a, c'est que je ne connais pas qui sont des humanoïdes. À ce niveau-là, en tant qu'interface, je ne suis pas ici dans ma définition capable de comprendre que humanoïde a des enfants. Je ne le sais pas. Donc on va essayer de créer une autre classe maintenant et de mettre être vivant. Voilà, être vivant. Lui, par contre, c'est humanoïde qui va extend être vivant. Ok? Là, dans ce cas-là, justement, je peux mettre un être vivant peut marcher. Et c'est là où on se rend compte du manque de logique. C'est-à-dire que, je m'explique, dans la contravariance, on est d'accord que tu es un vendeur avec une méthode acheter, tu es un vendeur Mac, extend vendeur, ouais. Alors attends, c'est quoi ton... Alors attends, on va essayer de reprendre, on va voir l'exemple s'il est peut-être un petit peu plus parlant. Tu as un vendeur avec une méthode acheter, qui renvoie un stripe, qui renvoie un ordinateur. Tu as un vendeur Mac qui extend vendeur et tu souhaites que sa méthode acheter prend PayPal. Le retour Mac passe, parce que c'est un ordinateur. Ah non, mais là, t'es sur la covariance, donc c'est encore autre chose. Là, t'es encore sur la covariance, t'es pas sur la contravariance. À moins que tu veux... Parce que là... Ah non, t'as aussi PayPal, pardon, j'avais pas vu. Lior, t'as aussi... oui, PayPal et l'autre, t'as Stripe. Plantes et champignons. Ouais, bah là, attends. Alors là, du coup, ouais, mais là, du coup, ça a pas de sens parce que du coup, un humanoïde n'est pas un être vivant, un robot n'est pas un être vivant, ça a pas de sens ce que je mets. Attendez, il faut que je trouve un meilleur exemple pour essayer de faire comprendre les choses. Est-ce que, attendez, on va essayer de trouver autre chose. Attendez. On va voir forme géométrique. Ok. On va avoir ensuite un rectangle. Ok. Et on va avoir aussi un carré. D'accord? Un carré est par définition un rectangle. On est bien d'accord avec ça. Et un rectangle est une forme géométrique. Ok? Et je vais avoir une autre classe qui va s'appeler dessiner. Je vais créer une interface et je vais lui Alors attendez, je sais pas écrire. Non. Ça prend... Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Non, mais non. Allez. Ouais, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Public function dessiner, qui lui on a dit, il va prendre... On va dire qu'il va prendre... je peux dessiner un rectangle. Mais même là, ça n'a pas beaucoup de sens.
Ça fait chier, ça. Bon, bref. Je vais implémenter ce truc-là. C'est dur de trouver un truc, un truc qui a du sens pour vous expliquer le truc. Mais bref. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je peux dessiner un rectangle, mais je pourrais pas dessiner un carré. Bon, on imagine qu'on peut pas dessiner un carré pour X raisons. Alors non. On va peut-être pas faire ça comme ça, attendez. Ah mais c'est pas évident de trouver le bon... Non, alors c'est pas univers. Je sais pas si c'est le. Alors franchement, je n'ai aucune idée à savoir si dans les autres langages c'est pareil pour les autres langages, si la contravariance et la covariance ça fonctionne de la même manière. Je ne suis pas capable de t'affirmer ça. Alors attendez, j'essaye juste. Ah non, on va faire autre chose. On va faire autre chose. On va faire autre chose. Hop, forme géométrique. Et ici, je vais avoir. Attendez, on a dit qu'on avait forme géométrique, rectangle, carré. Alors, forme géométrique. On pourrait avoir la triangle. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire, si vous voulez, ce serait forme géométrique. Attendez, je commence à trouver le truc. Je vais avoir un cercle. On va dire un cercle. Ok. Qui extends forme géométrique. Jusque-là, c'est ok. Ouais, trop dans la théorie. Ouais, t'as raison, t'as raison. T'as dit que ça allait prendre 30 minutes pour expliquer. Ouais, tranquille, tranquille. Tranquille. Là, j'essaie de mettre une bonne analogie. La raison, Alexandre, parce que pour le coup, c'est peut-être plus simple d'expliquer avec une bonne analogie. On a un cercle. Et on va dire que c'est une forme géométrique. On a cercle et rectangle. Ok. Moi, j'aimerais. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est avoir une méthode pour dire que le parent, on peut avoir le parent, mais pas l'enfant. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir au-dessus de forme géométrique? Il n'y a rien. Est-ce qu'il pourrait être en dessous? Alors attendez, j'essaie de trouver le bon truc. J'essaie de trouver le truc. Là, je pourrais me dire, par exemple, dire, ok, combien de d'arêtes? C'est comme ça, c'est des arêtes, hein. Je suis pas débile, hein. Attends, géométrie. Oui. Géométrie, arête. Parfois, j'ai des doutes comme ça, c'est fou, hein. Une arête. Oui, un angle. Non, une arête, c'est un côté. Oui, non, c'est pas une arête, c'est un angle. C'est un angle. Je suis un débile, moi, putain, c'est fou. Euh, un cercle n'a pas d'angle, donc là, ça pourrait fonctionner si c'est en dessous. Non, ça fonctionne pas. Je vais pas réussir à trouver. Euh, Il y a quelque chose à faire avec ça. Alors attendez. Euh, Forme géométrique. Ah, mais même ça va. En fait, il y a un truc qui est chiant avec la contravariance, c'est que sinon carré rectangle. Oui, non, mais carré rectangle, ça c'est ok si tu veux. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que comment dire, un carré est un rectangle, mais du coup, on sort de la logique de la contravariance parce que ça va venir justement dans la logique derrière, ça va venir le coincer, si tu veux. Ou alors, ou alors. Ah, attendez. Euh, Parallépipède. Parallépipède, j'aimerais juste savoir. Ah non, ça c'est pas un parallélépipède, c'est quoi? C'est. Attendez. Rectangle. Toutes les formes géométriques. Je suis sûr qu'on peut trouver un bon petit truc. Les formes géométriques. Moi, ce que je veux, c'est. Ah, mais vas-y, casse les couilles avec leur truc de publicité là. Vas-y, arrête. Un trapèze. Un trapèze. Alors attendez. Le triangle, 3 côtés, 4 côtés. Ok, on s'en fout. Est-ce qu'un trapèze, il a forcément. Oui, un trapèze a forcément. Oui, ok. On va faire ça. Trapèze. Ok. Est-ce que le trapèze est une forme de rectangle? Trapèze.
J'aimerais bien me poser la question. Trapèze est un quadrilatère. Attendez, on va y arriver. Quadrilatère. Ok. Quoique. Mais non, ça fonctionnera pas non plus. Putain, c'est relou. C'est relou. Oui, mais encore une fois, ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas en contravariance. En covariance, ça peut fonctionner. Mais pas en contravariance. Je t'explique pourquoi. Si tu veux, sachant que la contravariance, c'est sur le type d'entrée, et que tu ne peux lui dire que, en gros, la règle de la contravariance, c'est de dire que tu ne peux lui mettre que la classe qu'on a définie dans la... Alors, attendez. Je vais supprimer ça, je vais revenir sur ce que j'avais avec mes fous et mes barres, parce que n'empêche, ça restait le meilleur exemple, juste pour revenir, c'est où? Deleting. Hop, je vais revenir là-dessus. Ok, je vais revenir là-dessus. On a dit ici qu'avec bar, la contravariance nous dit que on peut lui mettre dans l'implémentation de Korg interface, on peut lui dire ici qu'on peut mettre un fou. Ça fonctionne. Ça, c'est possible, parce qu'on est capable de dire que, ok, je ne là, dans le Cog interface, je lui file un objet de la classe bar. D'accord? Je sais que la classe bar, je sais là, quand je la mets ici, qu'elle a un parent et c'est fou. Je connais son existence. D'accord? Je sais qu'un bar est un fou. Par contre, je ne connais pas à ce moment-là l'existence de ses enfants. Je ne suis pas capable de savoir que les classes enfants à bar, ça peut être base, par exemple. D'accord? Ça, je suis incapable de le faire. Incapable de le savoir à ce moment-là quand je crée mon interface. Par contre, je sais qu'effectivement, il existe une classe parent qui est fou. Ça, je l'ai cette information, puisque je l'ai définie ici. Je l'ai cette information-là. D'accord? Donc c'est pour ça que dans l'implémentation, je peux lui mettre un fou. Je peux lui dire, ok, je vais te mettre quelque chose de moins spécifique, je vais te donner ta classe parent. Je veux récupérer la classe parent qui est au-dessus. Ok? Par contre, je ne peux pas lui mettre un base. Comme je l'expliquais, je ne suis pas censé connaître l'existence de cette classe base comme étant une enfant de bar. Parce que dans l'interface, à ce moment-là, je ne la connais pas. Je ne connais pas son existence. Je pense que je vais rester sur fou et bar parce que j'arrive pas à trouver de bonne analogie qui permet de gérer tout ça. Alors attends. Ah oui, ok. Ah ouais, ça aurait pu être un bon exemple, effectivement. Effectivement, idéo. Ça aurait pu être un bon exemple. Mais là, je vais pas tout refaire. On va rester là-dessus, sur ma première idée. À chaque fois, il faut que je reste sur ma première idée. C'est celle qui fonctionne toujours le mieux. Maintenant, on va essayer de comprendre la covariance. Donc la covariance, comme je l'ai expliqué, c'est l'inverse un petit peu de la contravariance. C'est ce qui se passe en sortie de méthode. D'accord? Ici, je lui ai dit que je peux lui mettre un bar. Je peux renvoyer un bar. D'accord? Imaginons maintenant qu'ici, on s'en fout, je reçois rien par exemple, donc là je peux... Alors attendez, ici non, je vais laisser ça, je vais juste mettre un void, et là je vais faire un CTRL Z, et là j'ai une erreur, d'accord? Et là le garply, lui, il va me renvoyer un bar. Ici, je vais mettre un void, d'accord? Garply, ça c'est ce que je suis censé avoir ici, d'accord? Et bien la covariance, c'est l'inverse. La covariance, c'est justement le fait de se dire que je vais renvoyer une donnée. Et cette donnée, je la maîtrise, puisque je sais, moi, en tant que développeur, quand j'implémente la classe, je sais ce que je vais renvoyer. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux retourner un new base. Et là, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que je sais que base, au moment où je l'implémente ici, je sais que c'est un enfant de bar. J'ai cette information à ce moment-là. Je l'ai et je suis capable de la savoir. Je suis capable de lui donner quelque chose de bien plus spécifique que la classe que je suis censé renvoyer. Par contre, si je mets new foo, là j'ai une erreur. Parce que, sachant que je m'attends à voir une certaine classe, une certaine donnée, un certain objet d'une certaine classe, ici en l'occurrence bar, d'accord? Je ne peux pas lui donner quelque chose qui est du coup moins spécifique, comme étant la classe parent fou. Je ne peux pas, parce que du coup, bah, au final, je suis pas censé, enfin,
je ne peux pas lui renvoyer quelque chose de plus gros, si vous voulez. On peut le voir comme ça. Alors attendez, je vais essayer de repartir sur mon Paint. Alors attendez, est-ce que j'ai un truc pour dessiner? Je vais pas mettre. Je vais faire sur Google. Je vais aller sur Drive et je vais faire encore comme d'habitude un petit Google Drawing. C'est le meilleur exemple. Google Drawing, voilà. Hop, ok. Je vais faire moi des jolies formes, ça va être des ronds. Ok, j'ai un premier rond, voilà. Et celui-là, on a dit que c'était, du coup, hop, fou. Ok, celui-là, je vais le mettre tout en haut et je vais le mettre au milieu. Est-ce que je peux zoomer un tout petit peu? Je peux zoomer, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Ok, imaginons à l'intérieur qu'on a... Alors, c'est pas forcément vraiment représentatif de ce qu'on est censé avoir vraiment un objet. Hein. Ça fonctionne pas vraiment comme ça, mais c'est pour vous donner une toute petite idée. Ici, je vais avoir du coup barre. Donc ça encore, je vais le mettre tout en haut et je vais le mettre centré. Ensuite, je reçois quelque chose d'encore un peu plus spécifique, d'accord, qui va être mon base. Ok? Donc le base, on a dit au milieu, tout en haut. Ok. Et lui, je vais le mettre en rouge. Mince. Ok. La contravariance. On revient sur la contravariance. J'ai dit que je m'attendais à avoir, dans la méthode, censé recevoir un bar. Ok. Eh ben, moi, en entrée, de ce que je suis censé recevoir quand j'implémente, je suis censé recevoir un bar, mais je sais que bar appartient à foo. Donc je peux me permettre de finir au final de lui donner un foo. Je peux me permettre de modifier un petit peu ma classe Korg, là la fameuse méthode que j'ai, et lui dire ok en fait je veux plutôt avoir un foo plutôt qu'un bar. Parce que je sais que le bar appartient à foo. Par contre je n'ai pas cette capacité de lui mettre un base, parce que là on voit que c'est bien plus spécifique, c'est une classe enfant, c'est plus spécifique. Et il y a peut-être toute une zone que je ne peux pas traiter. Parce que je ne suis pas censé la connaître. Et peut-être tout simplement parce que je ne connais pas le comportement qu'à base. Peut-être qu'il y a un comportement que je ne peux pas gérer, tout simplement. Et donc dans ce cas-là, en fait, on va plutôt faire le schéma inverse. Je vous explique. Ici, on va plutôt avoir base, et ici, foo. Ça serait bien plus logique. Je vous explique. Foo, imaginons, il a deux propriétés. Il a la propriété, imaginons, A et B. Ok ? Donc, évidemment, bar, il va avoir une méthode C, et base, alors attendez, hop, on va mettre ça vers le bas, comme ça, voilà, et base, lui, va avoir une méthode D. On a dit, je suis censé, en contravariance, hein, rappelez-vous, en entrée de méthode, en paramètre de méthode, je suis censé récupérer un bar. Ok. On sait que bar, il est enfant de foo. Donc il va hériter du comportement et des attributs et des propriétés que possède foo. Donc, par définition, bar est plus spécifique que foo, et donc dans une représentation visuelle, il est plus grand que foo, puisqu'il possède foo, il possède tout ce qu'a foo, les méthodes, le comportement et les attributs, mais il va aussi peut-être lui implémenter ses propres méthodes. Donc si je lui donne quelque chose de plus petit, ça fonctionne. Puisque c'est plus petit que ce que je suis censé attendre, ça fonctionne. Par contre, je ne peux pas récupérer quelque chose de plus grand comme la classe enfant qui est base. Pourquoi ? Parce que là, il y a tout un comportement qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas et qu'on n'est pas capable à ce moment-là de comprendre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible puisqu'on a déterminé dans notre interface qu'on était censé recevoir un bar. Ok ? Maintenant, covariance en retour de méthode. J'ai dit que j'étais censé renvoyer un bar. Pourquoi ça ne me marche pas si je renvoie un foo ? Tout simplement parce que justement, c'est moins spécifique. Je ne peux pas avoir une baguette de pain et lui renvoyer la moitié de la baguette de pain, ou lui renvoyer que la mie, ou qu'une partie des ingrédients qu'il y a dans cette baguette de pain. Je ne peux pas le faire. Par contre, je peux très bien prendre cette baguette de pain, rajouter et saupoudrer des graines dessus, et lui dire que je lui renvoie une baguette de pain customisée, un petit peu plus spécifique.
Je suis capable de dire, je suis censé renvoyer un bar, mais en fait, je vais te renvoyer un base, la classe enfant. Parce que, en fait, je maîtrise ce que je renvoie. Je suis capable de renvoyer quelque chose de plus spécifique, qui retourne peut-être plus de comportements. Ça, je suis capable de le faire. Alors attends, tu m'embrouilles. Alors attends. Perso, la classe parente, il peut lui manquer des méthodes propriétés spécifiques à la classe enfant, c'est ça? Oui. Et donc du coup, si tu t'attends à voir la classe enfant avec certainement un comportement comme la méthode C, eh ben en soi, je ne peux pas. Imaginons, voilà, on va prendre cet exemple-là pour la contravariance. Je suis censé récupérer un bar. Je sais que bar il a un comportement C et il a le comportement A et B. Ok, ça c'est ce que je suis censé connaître. Si je lui donne un base et qu'il a le comportement D, le problème qu'il y a, c'est que moi, quand j'ai défini l'entrée de ce paramètre, je dis que j'attendais bar, qui a donc le comportement A, B, C. Je ne suis pas censé savoir, et je ne suis pas censé récupérer, un objet plus spécifique, donc enfant encore de tout ça, qui a un comportement que je ne connais pas de base. A l'inverse, la covariance, du coup, en retour de méthode, je ne peux pas. Je peux lui envoyer quelque chose de plus spécifique puisque je maîtrise mon environnement, je maîtrise ce que je vais renvoyer. Donc je peux lui renvoyer quelque chose de plus spécifique avec peut-être un petit comportement en plus. Je suis capable de le faire, ça. Je suis capable de le faire. Mais je ne peux pas envoyer quelque chose de moins spécifique. Je ne peux pas dire que si je suis censé renvoyer bar qui a le comportement de C, de A, B, C, je ne peux pas lui renvoyer un fou parce que lui, il a juste une partie du comportement. Je ne peux pas le faire, ça. C'est soit je récupère tous les comportements, donc A, B, C, et je lui rajoute peut-être quelque chose en plus. Le comportement de base avec le D. Du coup, pourquoi si j'attends bar, ça fonctionne avec fou alors qu'il n'a pas la méthode C par exemple? Parce que toi, ce que tu vas attendre en contravariance, tu sais que tu vas avoir le comportement A, B, C, mais tu peux très bien te dire, oula, moi, au final, bar, je m'en fous, je veux juste avoir le comportement A et B. Mais ça, tu le sais, puisqu'il existe dans bar, puisque bar, c'est explicitement un enfant de fou qui a A et B. Donc tu peux très bien dire, je délimite, je ne veux pas tout ça, je veux juste une partie. Donc je lui file le parent. Ça fonctionne, mais pas en sortie. Est-ce que c'est un peu plus clair avec ce schéma? Je pense que c'est un petit peu plus clair avec ce schéma, avec cette explication de fait de dire que ici on a des comportements et que forcément, quand tu es en entrée, tu peux avoir un comportement qui est un petit peu plus fin et de se dire que moi ce que je veux c'est peut-être que le parent de ce que j'avais défini au début, parce que le parent a certes a le comportement que l'enfant est censé avoir nativement forcément. Mais je veux délimiter. Je peux délimiter parce que je suis capable de se dire, ok, sur la baguette que je suis censé récupérer, je ne peux récupérer au final qu'une partie de ma baguette. Ok, je vais récupérer que la partie inférieure ou que la moitié de ma baguette. Ça me va. Ça, je peux le savoir, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, je ne peux pas me dire que si je suis censé récupérer une baguette, me retrouver avec une baguette qui est coupée, qui a du beurre dessus. Ça, non, ça, je ne peux pas. Je suis censé récupérer une baguette. Soit j'ai moins, soit j'ai ce que je suis censé avoir. Je ne peux pas avoir plus. D'accord? Par contre, en retour, je ne peux pas renvoyer moins. Je renvoie soit plus, soit ce que je suis censé renvoyer. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair. C'est vraiment pas évident à expliquer, hein. C'est vraiment pas évident à expliquer. Après, le simple truc dans le code, ce qu'il faut compliquer, c'est que en entrée, en input sur la contravariance, je peux pas lui mettre une classe enfant. Je peux soit lui mettre la classe invariant, c'est-à-dire la classe qu'on a définie, ou la classe parent. Et en sortie, pour la covariance, je peux soit lui donner la classe invariant, c'est-à-dire la classe que je suis censé renvoyer, c'est-à-dire bar, ou alors je peux lui envoyer quelque chose de plus spécifique, lui renvoyer base. Ici. Mince, base. Je vais y arriver. Base. Et ici, fou. Là, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Le truc marrant avec la variance et ses dérivés, même si tu connais, quand tu relis une explication ou on entend une, tu as toujours un moment de doute. Wait, est-ce que j'avais vraiment compris avant de réaliser que oui? Non, mais en fait, le problème qu'il y a, je trouve, avec la. C'est pas évident. Vous avez vu, on a essayé de chercher des analogies pour la contravariance, mais c'est très dur à expliquer et à l'avoir, cette analogie, parce que en gros, la notion de cercle et tout, ça fonctionne pas. La notion d'humanoïde et tout ça que j'ai essayé de mettre en place, ça fonctionne pas parce qu'au final, le parent, enfin, bref, il y a des choses qui sont pas évidentes à avoir.
Parce que la contravariance, on cherche quelque chose qui est à un niveau plus bas, on va dire ça plus bas, plutôt parce que c'est son parent qu'on peut donner au final. Donc c'est un petit peu plus compliqué à gérer et à expliquer. Bon, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Ah, franchement, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Je crois que je m'étais fait la même remarque la dernière fois qu'on avait fait ce petit truc. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Attendez, les amis, je vais juste merge une MR là, vite fait. C'est bien celle-là, oui. Allez hop. Voilà. Ok. Il a fallu qu'il fasse un dessin en oubliant qu'on parle d'input et j'ai repris tout le truc à l'envers. Ça arrive, t'inquiète pas. Alors, un exemple de bivariance et d'invariance maintenant. Alors, je suis pas sûr qu'en PHP, il n'y a pas d'invariance. Je sais pas s'il y a de l'invariance en PHP. Et sur quel sujet on pourrait avoir de l'invariance. euh... Je sais pas. La bivariance, c'est quoi la bivariance? Est-ce que c'est le fait d'avoir des siblings plutôt? Le fait, par exemple, ici, je suis censé avoir un bar, et si je mets un cux, par exemple, et là, il pète, parce que du coup, bah, le cux, c'est pas un bar. Non, moi, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de. Il y a en tout cas pas de bivariance et pas d'invariant en PHP. En tout cas, pour tout ce qui est entrée en méthode et en sortie de méthode, ça, c'est sûr et certain que non, puisque c'est contre-invariance, covariance respectivement. Mais est-ce qu'on a d'autres? Est-ce qu'on peut avoir d'autres? Bah, vu que c'est pas un typage fort, déjà, du coup, vu qu'on n'est pas sur un langage typé, euh, mais c'est des maths hein, à la base. Hein. À la base, c'est des maths. Hein. Si vous cherchez covariance et contre-invariance, ce sont des concepts mathématiques. Hein. Clairement. Hein. Je pense que c'est tout simple, c'est tout connement ça, en fait. Après, je suis pas allé plus loin. Quand j'ai commencé à regarder un tout petit peu le Wikipédia, j'ai commencé à saigner un peu du cerveau. Donc là, j'ai abandonné. Mais c'est pas évident. Bon, je vais couper la vidéo. Pour ceux qui ont regardé YouTube, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire si vous avez compris ou pas le truc? Si vous n'avez pas compris, je pense que ce que je ferai, c'est que je referai une vidéo à part sans la faire en live, parce qu'en live, c'est moins évident d'expliquer, et peut-être préparer un petit peu plus des exemples qui ont plus de sens. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt.